c'est pas seulement juste Michkov qui débarque puis voici comment il va transformer les Flyers à lui tout seul, mais c'est que ça risque d'avoir aussi un effet domino sur tout le reste de la formation en attaque à Philadelphie. Hey, juste un petit mot pour commencer sur Matvei Michkov, qui, contre toute attente, coup de tonnerre cette semaine, le ska, j'aime ça quand tu dis ça me fait penser à Manon. Est-ce que c'est Pierre Lalonde, ça aussi? Manon vient lancer le ska? Non, hein? J'étais comme, aïe, ce sera vraiment un épisode où on va citer Pierre Lalonde. Avec abondance. Mais c'est Donald Lautrec. C'est Donald Lautrec, voilà, merci. Tellement hockey. Venez pour les analyses sur le hockey. Restez pour les questions quiz sur les chanteurs de pommes des années 60. Donc, Michkov, sera-t-il en uniforme la saison prochaine dans le orange et noir? C'est ça que je veux savoir, parce que là, c'est apparemment que ça se peut. Oui, parce que le dirigeant de du SKA Saint-Pétersbourg, Manon en personne, a dit. Roman Rottenberg a ouvert la porte à ce que Michkov puisse être libéré en dépit du fait que son contrat est encore valide pour 2 autres saisons. Ça fait 2 années de suite où Michkov n'est pas retenu par Saint-Pétersbourg. Il est prêté à Sochi, une équipe de fond de classement où il a eu... où il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut et il a fait ce qu'il voulait. Et c'est un peu étrange que à une époque où, dans la KHL, le message général qui est envoyé, c'est « Arrangez-vous pour retenir vos joueurs. On veut garder nos Russes en Russie. » C'est améliorer la qualité de la ligue, puis les fleurons patriotiques, etc. Mais dans le cas, il semble pas du tout y avoir un effort de retenir Michkov en Russie. Alors là, les relations sont, semble-t-il, assez bonnes entre les Flyers et puis Roman Rottenberg, le SKA. Donc, oui, possibilité que Michkov vienne dès cet été à Philadelphie. Il n'y a rien de confirmé à cet effet-là. Non. Mais je sais pas. Moi, ça m'intrigue que finalement, on dit non, vas-y. Malgré tout son talent, comment ça se fait? Si toi, tu es une équipe de premier plan dans la KHL, puis tu as un joueur avec ces habiletés-là. Super vedette, une jeune super vedette. Il est sous contrat, puis il est tout jeune, puis tu dis non, c'est bon, allez-y, prenez-le. Non seulement, tu l'as dit, et ça fait 2 ans qu'ils l'en... Dans le fond, ils en veulent pas. Ils font la démonstration depuis 2 ans qu'ils en veulent pas. Il y a anguille sous roche. On verra. Moi, c'est difficile de se prononcer parce que on l'a pas vu jouer. Ben non, c'est ça. Il y a une aura de mystère. Puis encore, quand la saison a pris fin, il n'y a pas longtemps, la saison régulière, Daniel Brière disait dans son bilan, écoutez, nous, on l'a repêché, Michkov, on s'est dit, normalement, quand tu repêches un joueur, il faut que tu attendes 3 ans avant qu'il soit performant dans la Ligue nationale. Alors, on s'est dit, c'est comme un autre. On l'a choisi plus tôt, mais ce sera comme un autre joueur. On va l'attendre 3 ans, puis il va arriver. Alors, s'il arrive là, puis il n'est pas prêt, il va peut-être trouver ça dur. Parce que non, mais en tout cas... L'entraîneur, c'est ça. Fait disons qu'il y a plusieurs possibilités de dérapage. Non, mais tu sais, c'est un joyau, ils vont l'encadrer, tout ça, mais... Je ne pense pas, cela dit, parce qu'il y a des gens qui en tiennent rigueur aux Canadiens de ne pas avoir repêché Michkov. Écoute, c'est la première affaire que moi j'ai entendue après. Michkov va peut-être jouer à Philadelphie la saison prochaine. C'est il va jouer avant Reinbacher. Il y a comme encore beaucoup d'amertume là, vis-à-vis ça, malgré le fait que comme Martin de plein de gens qui ne l'ont pas vu jouer. Ben oui, c'est ça. Mais je pense pas que ce soit... Même la perspective d'un contrat de 3 ans en Russie... je ne pense pas que ça a été le facteur déterminant dans la décision du Canadien de ne pas le repêcher. Je pense qu'ils avaient identifié chez lui, dans son attitude, dans sa façon de jouer, des choses qui les agaçaient profondément et qui faisaient en sorte que pour eux, c'était pas le gars qu'ils allaient repêcher. Maintenant, si Michkov arrive dans la Ligue nationale et s'aligne avec les Flyers dès la saison prochaine, ça ne veut pas dire que le Canadien a nécessairement eu tort de tourner le dos à ce gars-là, parce que c'est pas qui arrive le plus vite dans la Ligue nationale, c'est dans 5, 6, 7 ans, lequel de ces joueurs-là va avoir le plus gros impact sur ton équipe. Peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être pas. C'est un gars qui a de très, très belles habiletés offensives.
C'est un joueur aussi qui a été, moi, des extraits que j'ai vus, qui a tendance à tricher énormément. Et à être très désintéressé en zone défensive. Mais s'il fait une différence positive chez les Flyers, c'est sûr que le jeu des comparaisons avec Reinbacher et avec d'autres joueurs, dont Ryan Leonard, entre autres, va toujours être là. Mais moi, là où ça m'intrigue presque davantage, c'est que s'il arrive avec les Flyers dès l'automne prochain, c'est une équipe qui cherche à faire des changements. Ils ont plusieurs jeunes attaquants qui sont dans la fenêtre, disons, 22-25 ans. Là. Puis les Flyers vont peut-être vouloir apporter des changements. Fait quel impact l'arrivée de Michkov pourrait avoir sur Travis Konechny, sur Joel Farabee, un gars qui pourrait être sur le marché des échanges? Joel Farabee, c'est un gars qui, à mon sens, a les outils pour peut-être intéresser le Canadien si le Canadien veut procéder à une transaction. Fait que c'est pas seulement juste Michkov qui débarque puis voici comment il va transformer les Flyers à lui tout seul, mais c'est que ça risque d'avoir aussi un effet domino sur tout le reste de la formation en attaque à Philadelphie. Moi, j'ajouterais que on pourra dire que le Canadien s'est trompé si Michkov devient une super vedette. Des super vedettes qui rendent pas leur équipe meilleure, il y en a pas, là, ou enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais s'il devient un joueur de la trempe, je veux pas dire Connor McDavid ou Connor Bedard, mais on disait qu'il était juste là derrière Bedard, là. S'il devient ce joueur-là, là, on pourra dire peut-être qu'ils ont laissé filer une opportunité de mettre la main sur un joueur de cette qualité-là, mais même si Michkov débarque l'année prochaine et qu'il marque, je sais pas, 25 buts à sa première année, s'il y a un différentiel de moins 40 puis que les Flyers font pas les séries, on sera pas plus avancé. Là. Je pense que Michkov, c'est le genre de gars qui peut t'aider à gagner ton pool. C'est ça. Est-ce que c'est un gars qui va t'aider à gagner la Coupe Stanley? Voilà. Ça, c'est pas évident. Et à choisir entre ton pool et la Coupe Stanley? Ouais. Jean, je pense que poser la question, c'est y répondre. Puis il faut être prudent aussi avec les statistiques offensives en KHL. Là. Quatrième meilleur marqueur de la Ligue cette année, c'est Jordan Wheel. non, mais... Je pense que c'est éloquent ce que tu viens et c'est comme ça, je sais pas si vous jetez un coup d'œil des fois, là, mais c'est comme ça saison après saison. Là. Alors, il faut en prendre avant de transposer puis dire, OK, le jeune a marqué... il a marqué quoi, 19 buts cette année? Michkov? Ou Jordan Wheel? Mais Michkov. Oui, 19 buts. OK. Il y a 19 buts. 41 points en 47 matchs. Non, écoute, c'est sûr que c'est un gars qui... Il génère de l'attaque. Il n'y a aucun doute là-dessus.